Vous êtes prêts? On va parler d'un film qui a coûté aussi cher qu'un blockbuster hollywoodien, avec derrière lui une machine de promotion colossale. Et pourtant, le résultat a été un fiasco tellement monumental que ça en devient un vrai mystère. Alors comment est-ce possible qu'un film à 75 millions de dollars n'ait vendu que 11 petits billets? Allez, on plonge dans les coulisses de ce qui est peut-être l'un des plus grands flops du cinéma. Alors, premier chiffre, et accrochez-vous bien, 75 millions de dollars. Oui, oui, c'est le coût de production de ce documentaire sur Melania Trump. On parle d'un investissement absolument énorme qui laissait penser, logiquement, à un succès tout aussi énorme. Sauf que, le chiffre qui suit raconte une toute autre histoire. 11, voilà, c'est tout. Pas 11 millions, non, non. 11 billets, c'est le nombre total de personnes qui sont allées voir le film dans tout le Royaume-Uni. Quand on met ça en face des 75 millions de budget, le décalage il est juste hallucinant. Et attendez, ça devient encore plus absurde. Si on regarde ce qui s'est passé dans un seul cinéma de Londres le jour de la sortie, on arrive à ce chiffre. 1. Un seul et unique ticket vendu. Franchement, on peut difficilement imaginer une salle plus vide. À ce stade, ce n'est même plus un échec, c'est carrément une anomalie statistique. Et attention, il ne faut pas croire que c'était juste un problème au Royaume-Uni. Pas du tout. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'était la même chanson. Des salles de cinéma avec des rangées et des rangées de sièges désespérément vides. Bref, une véritable catastrophe cinématographique à l'échelle mondiale. Évidemment, la presse n'a pas mis longtemps à s'emparer de l'affaire. Le Guardian, par exemple, a tout de suite qualifié cette sortie de l'une des plus faibles ouvertures cinématographiques de ces dernières années. Donc voilà, l'ampleur du désastre était bien réelle, officielle et documentée par tout le monde. Bon, on pourrait se dire, ok, ils ont raté leur promo, ça arrive. Mais c'est justement là que cette histoire devient complètement folle. Parce que cet échec monumental, il a eu lieu alors même qu'il y avait une campagne de pub absolument gigantesque derrière. C'est vraiment l'effort promotionnel qui rend cette histoire si dingue. Pensez-y, les comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux se sont transformés en plateformes publicitaires non-stop. Ils affirmaient même, à tort bien sûr, que les billets se vendaient comme des petits pains. Et ce n'est pas tout. La Maison-Blanche elle-même a publié un communiqué officiel pour soutenir le film, et ils sont même allés jusqu'à décerner à Melania le titre de personnalité nationale de l'année. L'implication était totale, au plus haut niveau. Mais alors, de quoi parlait ce fameux film pour qu'on mette autant d'énergie à le promouvoir? Eh bien, l'objectif était simple. Il s'agissait de peindre le portrait de la première dame en véritable héroïne. Rien que ça. Dans le film, on découvre une Melania présentée comme une combattante, comme la pièce maîtresse, le pilier indispensable du succès politique de son mari. C'était une vision très idéalisée, clairement conçue pour soigner l'image du couple présidentiel, juste avant le retour espéré de Trump à la Maison-Blanche. Le problème, c'est que cette belle image de combattante loyale et dévouée se heurtait de plein fouet à une toute autre version de l'histoire. Une version racontée par de très nombreux reportages qui s'intéressaient, eux, à la véritable nature de la relation du couple. Et là, la fracture est totale. D'un côté, on a le récit du film, l'héroïne qui soutient son mari, et de l'autre, les rumeurs persistantes, rapportées par la presse. Une femme qui serait en réalité dégoûtée par son mari, qui vivrait loin de lui et ne le verrait que pour les événements publics et les photos officielles. On a donc deux mondes, deux histoires qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Alors, en toute logique, face à un tel désastre au box-office, on se dit qu'ils vont arrêter les frais, non? Limiter la casse. Eh bien, pas du tout. La réaction a été de redoubler d'efforts, de pousser encore plus fort une promotion qui, de toute évidence, ne fonctionnait absolument pas. C'est encore le Gardien qui a le mieux résumé cette situation surréaliste. Le journal a parlé d'une tentative désespérée d'imposer de force le film à rater au monde entier. Et le mot important ici, c'est « forcer ». Il ne s'agissait plus d'essayer de convaincre le public, mais bien de lui imposer une réalité. Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale, la grande énigme de toute cette affaire. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi s'entêter à promouvoir un film raté qui met en scène la loyauté de son épouse, alors même que cette loyauté est constamment remise en question par de multiples sources? C'est une question qui reste ouverte, et c'est sans doute ce qui rend cet échec cinématographique encore plus fascinant.